Merci. La parole est à Monsieur le Président André Chassaigne pour le groupe GDR. Monsieur le Premier ministre, je reviens sur l'annonce de fermeture par Michelin des usines de Cholet et de Vannes avec 1254 postes supprimés et celle par Auchan d'un large plan social détruisant 2389 emplois. Ces annonces mettent à mal la fable que colportent à l'envi les différents gouvernements du président Macron. Non, la politique de l'offre, caractérisée par des cadeaux phénoménaux aux entreprises et aux plus riches, n'a pas permis de créer une dynamique de croissance et de réduire le chômage. Auchan et ses 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires a déjà supprimé 2000 emplois en 2020, tout en touchant 500 millions d'euros de CICE. Son propriétaire, la famille Muliez, qui a multiplié sa fortune par 4 en 25 ans, annonce à présent la fermeture de dizaines de magasins comme celui de Clermont-Ferrand et ses plus de 200 emplois. Michelin, qui a versé en 2024 1,4 milliard d'euros à ses actionnaires, a touché lui aussi des dizaines de millions d'euros d'aides publiques. À quoi ont-elles servi, sinon à détruire l'emploi sur le territoire national? La prétendue lutte contre le risque d'effacement industriel se fracasse contre le mur du réel. Pas une semaine ne se passe sans l'annonce de plans de licenciement dans l'industrie et le commerce, tandis que la précarité se développe. Votre ministre de l'Industrie affirme que sa stratégie marche sur deux jambes, protéger l'existant et encourager l'investissement. Mais la vérité, c'est que la valeur ajoutée de la production manufacturière est aujourd'hui inférieure de 2% à son niveau de 2017, avec une production en recul de 0,2% chaque année. Monsieur le Premier ministre, en cette journée noire pour l'emploi, allez-vous encore dire aux milliers de familles touchées que vous êtes fiers de cette politique qui distribue des milliers d'aides aux entreprises sans jamais protéger les salariés? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président Chassaigne, non, je ne suis pas fier, si vous aviez raison, d'une politique qui détruirait des emplois, jamais. Vous le savez, Monsieur Chassaigne, j'ai été, il y a quelques années, élu d'une vallée industrielle, la Tarentaise. J'ai vécu le drame que vivent aujourd'hui à Vannes et à Cholet les salariés de Michelin et ceux d'Auchan. J'ai vécu la fermeture d'usines et le drame que cela constitue pour la région, le territoire, le tissu industriel, mais aussi les hommes et les femmes qui sont tellement fiers de leur travail, de travail bien réalisé. Tout à l'heure, j'entendais Madame Karamanli évoquer aussi le savoir-faire de ces ouvriers. Non, je ne suis pas fier si vous aviez raison, de ce résultat-là. Et vous ne me trouverez jamais dans cet état d'esprit. Juste quelques mots sur cette question très importante de la capacité de production de notre pays. Et je parle aussi bien des agriculteurs que des usines, des artisans. Cette question qui d'ailleurs préoccupe légitimement l'Assemblée nationale, puisqu'aujourd'hui, tour à tour, Stella Dupont, que j'ai entendu, Charles Fournier, Madame Karamanli, Anne Le Hénaff et à l'instant Hervé de Lépineux ont évoqué la souveraineté industrielle. Je vous ai écouté tous et il n'y a pas forcément de bonnes réponses. Il y a parfois des éléments de contexte, Monsieur Chassaigne, juste les rappeler. Ce ne sont pas des éléments de justification, mais d'explication. Le groupe Michelin est un grand groupe, ancré dans les territoires, d'abord à Clermont-Ferrand. C'est un groupe qui a toujours eu à son honneur d'accompagner la reconversion, la formation, notamment à Clermont-Ferrand, d'être attentif aux gens, au tissu local. Il l'a prouvé d'ailleurs dans des précédentes difficultés industrielles à Joël-les-Tours ou à La Roche-sur-Yon. Il a même rapatrié récemment certaines activités d'Allemagne sur le territoire national. Voilà. Donc on a fait un groupe qui est responsable. J'ai rencontré son président, M. Ménégo, il y a quelques jours. Je suis en désaccord avec cette décision, naturellement, je veux le dire, et j'ai pour le même sentiment que vous. Je le regrette, cette décision qui touche Cholet et Vannes. Ce que je veux simplement dire dans le prolongement des propos du ministre Ferracci, que je soutiens et que je soutiendrai dans son travail stratégique,
c'est que nous sommes en solidarité, nous le serons en exigeant de ce groupe comme du groupe Auchan, de travailler avec le tissu local, les élus locaux, dont sont beaucoup d'entre vous, les syndicats, le patronat local, les chambres de commerce, de mettre en moyen ensemble tous les outils dont nous disposons pour accompagner individuellement chacun des salariés et accompagner ces territoires dans la possibilité de reconversion. Ça a été fait ailleurs, ça doit être fait là aussi, pour que cette expertise et cette richesse humaine ne soient pas perdues ou laissées de côté. Et puis en offensive, Monsieur Chassaigne, en offensive, nous devons créer ou recréer de l'emploi industriel comme maintenir l'emploi agricole dans notre pays. Et ça vaut pour les crédits que nous mobilisons dans le budget, dans le cadre de la France 2030, dans le cadre des soutiens que nous apporterons à telle ou telle entreprise. Je veux d'ailleurs, M. Chassaigne, vous dire, comme à d'autres députés, que j'ai le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes de l'argent public qu'on leur a donné. Hein. Je veux le savoir. Et donc, nous allons poser des questions et nous verrons si cet argent a été bien ou mal utilisé pour en tirer les leçons. L'offensive, elle est aussi sur le plan national par rapport à des initiatives que nous allons prendre. J'ai indiqué l'idée de la création que nous proposerons début 2025 d'un livret d'épargne industrielle pour mobiliser davantage, encourager l'épargne des Français à s'engager vers l'industrie. Et puis, il y a aussi des réponses européennes, et notamment celle d'être moins naïf que nous l'avons été dans les années passées, puisque quand on regarde le contexte que j'évoquais tout à l'heure, et j'en termine, Madame la Présidente, j'ai parlé de Michelin, mais je voudrais aussi, sans excuser personne, dire que le contexte dans lequel le secteur automobile se trouve aujourd'hui est particulièrement grave, et pas seulement chez nous. Il faut faire face à des transitions technologiques, y compris pour les pneus. Il faut faire face à la concurrence pas toujours loyale de grands pays étrangers, et puis il faut faire face aux exigences de la décarbonation. Tout ça, ça touche un secteur industriel. Donc nous avons aussi des réponses avec moins de naïveté, plus d'étalement dans certaines mesures à trouver au plan européen. Vous pouvez être sûr, M. Chassaigne, c'est pour ça que je tenais à vous répondre dans le prolongement du ministre de l'Industrie, que ce sera une des priorités absolues que celle du gouvernement, à vos côtés si vous le voulez bien, que de préserver ou de reconstruire le tissu industriel et agricole de la France. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Géraldine Bannier pour le